Al. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalam. Allah Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatan bi lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anantum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul maître de l'univers. Louange à Allah. Allah qui a favorisé à ce que nous soyons ici encore ce dimanche. Bien sûr. Louange à Allah. Oui. Allah qui donne le souffle de vie à l'être humain pour vivre. Mais qui n'a lui-même pas besoin de cette souffle de vie pour vivre. Allah lui-même il est la vie. Louange à Allah. Oui. Allah qui est le créateur de toutes choses. Bien sûr. Que sa grâce, sa paix et sa bénédiction soient sur notre vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, oui, ainsi que sur tous les autres prophètes qu'il a envoyés sur cette terre dans le but de tirer les humains des ténèbres à la lumière parfaite. Alhamdulillah, nous sommes encore ici encore ce dimanche pour lancer le même message, l'appel et le rappel. Bien sûr. Et que, comme nous l'avons signifié, nous sommes le groupe de prédication islamique Nourdin Jama. Oui. Vous avez pour habitude de nous trouver ici chaque dimanche sur ce rond-point pour écouter le message de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oui. Et je tiens à remercier tous ceux qui font ce déplacement-là chaque dimanche pour venir écouter ce message-là. Car vous ne vous déplacez pas parce que nous sommes ici, nous sommes jolis. Vous ne venez pas regarder le visage de quiconque. Non. Mais vous venez écouter ce message qui est véhiculé. Bien sûr. Et vraiment qu'Allah met cela dans la balance des bonnes actions. Amen. Le jour n'aura d'ombre que la sienne. Amen. Sur ce, ici nous sommes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. Nous rendons toutes les louanges à Allah, نعم. le créateur des cieux et de la terre. Vas-y. La louange soit rendue à Allah, Bien sûr. le créateur incréé. Vas-y. Nous rendons toutes ces louanges à Allah, Non. parce que celui-ci nous a permis d'avoir une vie de plus dans notre vie. Bien sûr. Allah en a fait un moins, Oui. mais Allah nous a permis encore, en dehors de nous accorder la vie, Vas-y. il nous a accordé la santé. Bien sûr. Mais rien ne dépasse la santé. Vas-y. Voilà pourquoi nous rendons tous ces louanges au créateur des cieux et de la terre. Non. Nous on dit ceci, nous sommes le groupe de prédication Nourdin Jama. Bien sûr. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Oui. on vous demande de vous approcher, Inch'Allah. de ne pas nous regarder de loin et continuer votre route. Ne nous laissez pas dire des choses ici. Vas-y. Peut-être que vous avez la vérité et après vous allez entendre ça sur les réseaux sociaux. Vous allez dire les gars là ils sont venus se mettre au rond-point du banco, ils ont menti. Et s'ils étaient là, j'allais les corriger. Comme on a l'habitude de le faire ici, Non. avant de commencer, nous allons vous lancer d'abord la salutation de la Rahma. Vas-y. La salutation du Jean de paradis, Non. qui n'est rien d'autre qu'assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes barak, s'il te plaît, tu viens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, on va dire alhamdulillah. Nam. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'être en vie. Allah n'a choisi d'autres parmi nous d'être en vie, bien sûr, et d'exalter sa grandeur. Wallah. Allah a choisi certains parmi nous d'être en vie pour parler mal de lui. Parce qu'il y a des gens, même chose, ils insultent Allah seulement. Wallah. Allah n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Celui-là, il ne peut rien faire. Si Allah peut faire quelque chose, il n'a qu'à lui montrer ce qu'il peut faire. Et Voilà, il y a des gens comme ça, mais ils sont encore en vie.
Allah ayant épargné aussi la mort à d'autres personnes, ceux-ci ne se soucient même pas de la mort. Ils ne pensent même pas même à l'être demain. Ils ne pensent même pas ni au paradis ni à l'enfer. Eux, ils sont quittés au ciel, ils sont tombés sur la terre, ils mangent, ils dorment, c'est fini. Mais Allah a permis que des gens comme nous, vous et nous bien sûr, que nous soyons sur nos lieux habituels, de venir nous rassembler ici et de parler de lui. Il ne s'est pas permis à tout le monde d'écouter la parole d'Allah. Il y a des gens, quand ils écoutent la parole d'Allah, ça leur fait mal au cœur. En d'autres termes, ils s'efforcent d'écouter, mais leur cœur n'est pas tranquille. Il y a des gens aussi, lorsqu'on leur parle d'Azawajal, c'est des personnes même, ils ne veulent même pas entendre parler d'Allah. Pour eux, il vaut mieux parler des footballeurs, il vaut mieux de parler des politiciens, ou bien de parler de d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Voilà pourquoi nous, on a choisi la mission de propager le message, bien sûr, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parachever, bien sûr. Avant d'aller loin, nous allons vous informer, Inch'Allah, nous savons prendre un peu de retard. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude de le dire, quand les Oussas ne sont pas là, en tout cas, nos Oussas sont là. Il faut dire les Oussas ne sont pas là. Inch'Allah, il va nous entretenir tout à l'heure. Voilà. Inch'Allah, avant de commencer, comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui pensent qu'ils ont la vérité chez eux, nous on les appelle de venir. Parce qu'il y a fort longtemps qu'on se présente ici. Mais comme on le dit, la répétition étant pédagogique, nous on va vous répéter ce qu'on a l'habitude de le dire. Nous, le groupe de prédication Nurdindama, notre rôle c'est de faire l'appel et le rappel. C'est d'appeler ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam, et c'est de rappeler à ceux qui ont déjà accepté l'islam de rester dans le droit chemin. De ne pas dévier le chemin, de rester sur le chemin que les prophètes ont tracé. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu parachever, bien sûr. Et nous on dit ceci, n'écoutez pas ceux qui passent leur temps à dénigrer l'islam. Parce qu'il y a ceux qui ont appris l'islam selon les réseaux sociaux. Il y a ceux qui ont appris l'islam aussi dans la bouche des koufars. Il y a ceux qui ont appris l'islam dans la bouche des ignorants qui sont des musulmans même. Il y a des musulmans qui sont ignorants de leur religion. Il y a les gens qui ont appris l'islam de leur bouche. Et de la manière qu'ils voient l'islam, c'est quand on leur permet d'aller boire, c'est quand on leur permet d'aller forniquer, c'est quand on leur permet d'aller voler. En d'autres termes, c'est quand on leur permet de faire tout ce qui Allah a interdit et ils enseignent à d'autres personnes. Allah. Pas plus grand tard que, on va dire le mois passé, on a vu ça ici. On a dit si on vous donne tête de porc, prenez. Il ne faut pas discuter, il faut prendre. Voilà. Si ton voisin t'a envoyé le cœur, il ne faut pas dire il ne prend pas, il faut prendre. C'est que ce que tu vas le faire avec là. C'est entre toi et puis Allah. Voilà le message qu'on nous transmet aujourd'hui. C'est pas facile. Des musulmans modérés, des musulmans qui passent leur temps à dire des choses que le Coran n'a pas dit. C'est-à-dire qu'il faut sortir des choses de leur pensée. Ils nous enseignent des choses que Allah ne nous a pas dit. Ils nous enseignent des choses que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a pas enseigné. Allah nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une belle exemple que chacun d'entre nous doit suivre, bien sûr. Soit 33 verset 21. Voilà. Vas-y. Il y a de l'ordinateur là. Mon cœur papa. Là, alhamdulillah. Oussaz, n'est-ce pas? Comme les Oussaz sont pas là, tu as pris position, tu as fait lecture. Vas-y, mets-toi à l'aise, vas-y. On fait ça avec, vas-y. Inch'Allah. Donc, Oussaz, pardon, prends-moi sur la 41 verset 6. Les gens ont passé le temps à dénigrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont passé 41 verset 6, c'est ça? Allez, il dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous les êtres humains, il nous dit ceci, écoutez bien, que Allah l'a envoyé, et que c'est un être humain comme nous. Nous avons entendu des paroles venant des gens qui disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le Dieu des musulmans. Voilà pourquoi lui il est mort et qu'il est resté dans son tombeau. Les gens font comprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas un véritable messager venu de la part d'Allah. Nous allons prendre d'abord la sourate 25 à partir du verset 4. Sourate 25 à partir du verset 4. Verset 4 bien sûr. Et les gens nous enseignent beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ils disent des choses sur l'islam qu'eux-mêmes ils n'ont même pas vérifiées. Ils font sortir des trucs comme je l'ai dit tout à l'heure dans leur tête, bien sûr dans leurs pensées. Soit 25 verset 4. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge que le prophète Mohammed a inventé. Allah. Et où d'autres gens l'ont aidé.
Allah. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Vous avez entendu, famille? Les gens ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur. En d'autres termes, de ce qu'il disait, ce n'est pas vrai. Et que lui-même, il a inventé. Lui-même, il a fait sortir tout cela de sa pensée. Les gens ont enseigné aux gens aujourd'hui, en ce 21e siècle, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il a appelé les gens au tawhid pur, à l'adoration d'Allah Azawajal, de celui qu'on ne voit pas, de celui qui subsiste par lui-même, de celui qui n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à adorer un tel Dieu, et aujourd'hui on nous fait comprendre qu'il est un faux prophète juste parce qu'il a transmis ce qu'il a entendu de la part de son créateur. Attends, on peut faire ça. Le prophète ne parle pas des membres de sa famille. Il n'a pas parlé de Sahaba dans le Coran. Il a enseigné ce que Allah a fait descendre sur lui. Comme Allah a dit ceci, il a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne parle pas sur le fait de quoi? De la passion, bien sûr. Il ne dit pas des trucs qui viennent de lui-même sa pensée. Mais il transmet le message on dit bien sûr, il transmet le message qui est venu de la part d'Allah à toutes les créatures. En d'autres termes, Allah nous dit ceci à la sourate 25, verset 1, qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tout l'univers. Et Allah nous dit ceci à la sourate 34, verset 28, il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et en vérité, en réalité, la plupart des gens ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas cherché à comprendre le message véridique de l'islam. Ils ont cherché à comprendre le message véridique de l'islam sur les internets. Ils sont allés s'asseoir devant les koufars pour qu'ils enseignent l'islam. Mais nous on dit ceci, si vous ne croyez pas à ce 21e siècle, au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne serez point agréés au jour de la résurrection. Ou ça se prend soit 3 verset 19. Si tu as une autre religion en dehors de l'islam et que tu adores notre divinité en dehors d'Allah, et que tu penses que lorsque tu te soumettras à une autre divinité, au jour de la résurrection, tu seras sauvé par celui-là, on t'appelle de venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Soit 3 à partir du verset 19 dessus. 7 ans. Certes, la religion acceptée d'Allah, Allah nous dit la religion acceptée auprès de lui, c'est l'islam. C'est bel et bien l'islam. Allah nous enseigne dans cette sourate qu'il n'y a pas autre religion qui est agréée auprès de lui. Il n'a pas agréé autre religion pour l'être humain qui est l'islam. Donc si tu penses qu'il y a une autre religion en dehors de l'islam qui va t'apporter bien sûr le paradis, en d'autres termes le salut, nous on t'appelle de venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Ne reste pas chez toi à la maison et que tu vas entendre des choses qui seront dites ici, tu vas dire les petits là c'est des menteurs. Et les gens même ont traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui a été ensorcelé. Vous savez, probablement sur 25 au verset 8 bien sûr. 25 verset 8. Les gens l'ont traité non seulement de menteur. On dit tout ce qu'il disait c'était le mensonge. Parce que lui, il est dit ce qu'il attendait de la part de son créateur. Et ils ne se sont pas limités par là. Ils ont continué encore à dire d'autres choses. Vous avez dit soit 25 à partir du verset 8 ans. Bien sûr. Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Oui. Et n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Les injustes disent, vous suivez un homme ensorcelé. Vous suivez un homme ensorcelé. Est-ce que les gens ne disent pas ça au 21e siècle? Bien sûr. Est-ce qu'on n'entend pas ça aujourd'hui dans nos quartiers? Vous suivez un prophète, c'est quoi? Qui est un menteur, il est ensorcelé, il est possédé. Mais tu te rappelles de ton gars de Pougon, le rusophone. Ça c'est son mot de là. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est possédé. Est-ce qu'il est le premier à dire ça? Jamais. Voilà pourquoi aussi les Oussas ont l'habitude de rappeler, musulmans, musulmanes, c'est bien, c'est très important de chercher à connaître sa religion. Bien sûr. Parce que lorsque quelqu'un insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas te jeter sur lui, ne va pas le frapper, ne va même pas du tout aller ôter la vie. Écoutez. Parce qu'il a insulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont insulté le prophète Mohammed avant toi. Les gens l'ont traité de menteur avant toi. Les gens l'ont traité de quelqu'un qui est quoi, qui est possédé avant toi. Et les gens même sont allés au-delà de ça. Il allait propager la parole d'Azawajal et les gens l'ont lapidé jusqu'à ce que le sang coule sur lui. Le prophète lui-même de son vivant, il parle aux gens. Il appelle les gens au sentier de son Seigneur. Les gens le lapident du fait qu'il transmet le message d'Azawajal. Ils l'ont blessé.
vous n'avez pas vu les sabbats, ils ont pris les machettes, ou bien ils ont soulevé la kalachnikov, ils sont allés vers ces personnes pour dire on va les finir eux aujourd'hui. Jamais. Mais pourquoi en ce 21e siècle, on voit ça aujourd'hui, des musulmans qui sont, on va dire, peu de foi. En d'autres termes, quand tu connais ta religion, et qu'un koufa dit quelque chose, tu dois prier pour lui. Claire. Tu dois prier pour lui. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il dit. Pour quelqu'un qui connaît l'islam, pour quelqu'un qui connaît le Coran, lorsqu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on le parle de lui en bien ou en mal, si c'est en mal que tu sais que tu ne peux pas supporter, prends ton chemin, continue ta voie, va à la maison. Parce qu'il ne faut pas aller provoquer par là où tu ne vas pas avoir raison. Claire. En ce 21e siècle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parachevé l'islam. Écoutez. Quand on dit parachever l'islam, ça dit c'est fini. Il n'y a plus rien qui va venir après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parachevé l'islam. Or, aujourd'hui, lorsque tu veux débattre à une personne, c'est livre contre livre. En d'autres termes, argument contre argument. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient te parler de ton prophète. Tu n'as même pas de savoir. Tu ne connais rien de l'histoire de ton prophète. Lorsqu'il parle un peu mal de lui, tu te jettes sur lui. Est-ce que ça, c'est islamique? Non. Alors qu'Allah nous dit dans la sourate Al-Imran, verset 186. Vas-y, frère. Vous allez entendre des propos désagréables envers les gens qui ne sont pas musulmans. Oui. Et lorsque vous entendez ces propos, soyez pieux et endurants. Voilà. On donne la voie de la droiture. Bien sûr. Et les gens aujourd'hui, ils ont passé le temps à dénigrer le prophète comme je l'ai dit. Et ils ont fini de le dénigrer. Ils nous appellent à adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Ils nous appellent à nous soumettre à d'autres divinités en dehors d'Allah. Nous allons voir ce qu'Allah nous dit. Pour ceux, bien sûr. Parce qu'Allah a parlé de... Allah, il est tout, hein, Oussa. C'est comme il a dit de dire. Oura est tout, hein. Mal. Oura est tout. Allah a parlé de tout le monde. Allah a parlé de tout le monde dans le Coran. Coran est pour famille. Et regardons ce qu'Allah va nous enseigner. Oussa, prends d'abord la sourate 5, verset 72. Pour ceux qui nous appellent à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, allez nous prosterner devant une autre divinité qui n'a rien à voir avec Allah. Parce qu'Allah nous a dit ceci. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. On nous a enseigné en ce 21e siècle qu'Allah y a un enfant. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. On nous dit oui, il y a une autre divinité qui est venue dans ce bas monde, qui est le représentant d'Allah. Nous allons voir ce qu'Allah va dire. Surat 5, 72. Bien sûr. 67. Ah, quand même. Ce sont 7 mécréants. Oui, Ceux qui disent Allah en vérité. Allah dit, ce sont 7 les mécréants. Ceux qui disent Allah en vérité. Allah en vérité, C'est le Messie. c'est le Messie. Fils de Marie. Vous avez entendu, c'est pas nous on a dit, hein. Comment on dit ça en Djoula? Courant quoi? Voilà, je sais que vous avez entendu ça. Allons et ça. C'est pas nous on a dit, c'est le Coran qui nous informe. Non. Ce sont 7 les mécréants. Ceux qui disent Allah est Le Messie. le Messie, fils de Marie. Aujourd'hui, est-ce que nous enseignons pas ça dans le carrefour? Bien sûr. Mon frère, ma soeur, ne donne pas ta vie à Grégoire. Mon frère, ma soeur, ne donne pas ta vie à celui qui est mort, qui est resté dans son tombeau. Nous, notre Dieu, il est mort 3 jours, il est ressuscité. Viens, on va faire des miracles pour toi, pour ça, pour suivre. Listen là. Alors que le Messie a dit, oh enfant d'Israël, oh enfant d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allahu Akbar. Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit directement le paradis. Et regardons, il y a où ça poursuit, descend. Au verset 73. Au verset 73. Ce sont 7 mécréants. Regardez, Allah a déjà parlé d'abord. Il y a une première chose à Oussaz. Allah dit, ce sont 7 les mécréants, ceux qui disent Allah c'est le fils de qui? Marie. Marie. Il y a des gens qui disent Allah il est venu dans ce bas monde, c'est le fils de Marie. 73. Ce sont 7 mécréants. Ce sont 7 les mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah est le troisième des 3. Qui sont ceux qui disent Allah il est 3 en 1? Les catholiques. Il n'y en a pas peur, non, dis-moi non. Hein. Ah, bon, comment nous est là? Oui, tiens. Ah. Qui sont ceux qui disent Allah il est 3 en 1? C'est vous, les catholiques, là, c'est vous.
Vous savez poursuivre. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité quoi? Unique. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah. Vous procédez devant d'autres divinités. C'est trois en un. Les divinités qui sont passées dans le ventre de la créature, qui ont été les mamelles de la créature. Vous procédez devant eux, pendant que la créature qu'il a mis au monde se procédait devant qui? Devant Azawajal dessus. Vous savez cela? Et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux les touchera. Un châtiment douloureux les touchera. Les mécréants d'entre eux. Les mécréants d'entre eux. Vous savez, descend au verset 116. Il a dit Allah a parlé de eux tous. Regardez, hein, Allah dit il y a d'autres parmi eux qui disent il est le qui? C'est lui le fils de Marie. Il y a d'autres qui disent Allah il est trois en un. Il descend au verset 116. Vous allez au verset 116. Le troisième groupe. Oui. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce toi qui a dit aux gens. Qui a dit aux gens. Prenez-moi. En ce 21e siècle. Prenez-moi. Prenez-moi. Ainsi que ma mère. Ainsi que ma maman. Pour d'autres divinités en dehors d'Allah. D'autres divinités en dehors d'Allah. Qui sont ceux qui disent Mère de Dieu? Les catholiques, c'est eux. Allah a balayé tout ça. Les catholiques. Famille, on veut faire comprendre. Ne soyez pas étonnés. C'est des choses qui se sont passées bien avant nous. Et qui continuent encore de faire quoi? De persister. Ça continue toujours, ça va continuer jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a des gens là, comme on nous a écrit à l'habitude de le dire ici, il y a des gens qui sont faits pour aller en enfer. Ça c'est clair même. Ça c'est clair. C'est pas parce qu'Allah les a créés, ils sont directement destinés à l'enfer. C'est eux-mêmes qui sont achetés les tickets de l'enfer. Vous savez, vraiment la sourate 25 là, au verset 28. Vous allez voir ceux qui ont associé tout ça en Allah au jour de la résurrection, c'est qu'ils vont faire. C'est 25-23. 25-23. Surat 25, verset 23. Oui. Nous avons considéré l'œuvre. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et nous l'avons réduit en poussière éparpillée. Oui. Vas-y. Au verset 24. Va au 28, tu vas voir. Au verset 28. Oui. Malheur à moi. Malheur à moi. Hélas. Hélas. Si et seulement. Seulement. Je n'avais pas pris un tel pour ami. Allah. On vient vous prêcher chaque matin. Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut rien faire. Les musulmans, ils sont à adorer la pierre noire. Ils se prosternent devant notre divinité qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba, en d'autres termes, un serpent. Vous allez voir le jour de la résurrection. Oustaz, vas-y, répète encore. Malheur à moi. Malheur à moi. Hélas. Si seulement. Je n'avais pas pris un tel pour ami. Malheur à celui qui a placé sa confiance en une autre divinité en dehors d'Allah. Malheur à celui qui place sa confiance à un être humain. Malheur à celui qui pense qu'il a une autre protection en dehors d'Allah. Malheur à celui qui pense qu'Azawajal n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Comme on a l'habitude de le dire ici, nous on ne fait que faire le rappel. On ne fait qu'interpeller les gens. On ne fait que vous inviter à revenir à la maison. À revenir écouter bien sûr à la nourriture spirituelle qui n'est rien d'autre que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il nous a laissé bien sûr. Et comme on a l'habitude de le dire, si vous pensez qu'il y a une autre, c'est-à-dire il y a une autre divinité en dehors d'Allah qui peut vous sauver, pas de soucis. Venez, les ustaz sont là, vous allez échanger avec eux tranquillement. Je ne sais pas mon dernier verset, Inch'Allah, et puis il a passé le micro à mon ustaz. Surah 2, verset 255. On va voir Allah. Surah 2, verset 255. Un Dieu comme ça, vous le laissez, et puis vous partez adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant. Allah, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même à Qui subsiste par lui-même. En nous, on dit notre subsistance de la part de qui? d'Allah. Quand tu manges matin, qui te nourrit? Allah. Quand tu dors dans une maison, qui t'accorde la possibilité de pouvoir payer le loyer? Allah. Inch'Allah, c'est vers lui, chacun d'entre nous tire sa subsistance, bien sûr.
Oustaz, bismillah. Ni somnolence, Ni somnolence, ni sommeil ne les saisissent. ni sommeil ne saisissent Allah. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ce bas monde, il y a un Dieu qui est venu, il a sommeillé, il a dormi, il a mangé. Nous, on pose la question, sa subsistance est venue de la part de quel Dieu? Question. Où ça poursuit? À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les choses sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Mon frère, ma soeur, non musulman, Allah t'informe que tout ce qui est dans les choses sur la terre l'appartient. Lorsque tu penses que ton Dieu qui adore, il a créé quelque chose, nous t'invite à venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Bismillah Oustaz. Il connaît leur passé et leur futur. Allah dit il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science. Allah n'a pas parlé du présent. Allah a sauté le présent. Il a parlé du quoi? Du passé et du futur. Pourquoi Allah a parlé du passé? Parmi nous ici là, qui peut venir s'arrêter ici puis prendre le micro, expliquer tout ce qu'il a fait? On ne va pas dire de son enfance, hein, où il a commencé à être quelqu'un qui réfléchit, qui mémorise les choses. Qui peut expliquer son histoire passée jusqu'à aujourd'hui? Nous ça hier seulement, hier. Qui? Comme on nous l'a dit, on va pas aller trop loin. Hier seulement. Qui peut expliquer tout ce qu'il a fait hier? Tout de A à Z. Allah dit il connaît le passé, il connaît le futur. Qui connaît ce qui va venir demain? Parmi nous ici, qui sait ce qui va arriver demain matin? Allah dit il connaît le passé, il connaît le futur. Il a sauté le présent, il a parlé du passé et du futur. Bismillah Oustaz. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. Il embrasse que ce qu'il veut. Son trône coursive. Son trône coursive. Dépasse les cieux et la terre. Dépasse les cieux et la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Dans la garde ne coûte aucune peine. Il est le très grand. Allah. Et le très haut. Voilà le Dieu que les musulmans adorent. Voilà Allah que nous on se prosterne matin, midi, soir, on l'adore. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si le musulman ne rentre pas au paradis, c'est qu'il n'y a pas de paradis qui existe. Bien sûr. Parce que le musulman ne peut pas prendre la position 5 heures. Rendez-vous à Allah. 13 heures. Rendez-vous avec Allah. 16 heures. Rendez-vous avec Allah. 18 heures. Rendez-vous avec Allah. 19 heures. Rendez-vous avec Allah. Et il voit la petite moussou en train de passer. Elle est en colonne serrée. Il baisse son regard. Il peut aller l'appeler pour prendre le numéro. Aujourd'hui, là, il y a les jeunes là, c'est facile. Ah, ça tu l'as parlé, mais non pas. Il baisse son regard. Il ne regarde pas. Par crainte pour Allah. Oui. Les gens peuvent aller s'asseoir dans le maquis pour faire ce que les gens font là-bas. Voilà. Mais ils s'abstiennent d'aller là-bas. Par crainte pour qui? Pour Allah. Celui-ci va avoir la crainte d'Allah dans son cœur. Pour te laisser toutes ces choses, il se soumet à Allah. À ce moment précis, vous êtes venu vous arrêter, comme on nous a l'écran à l'habitude de le dire. Oui. On ne vous a pas payé pour que vous venez ici. Allah. On ne vous a pas donné de transport. Mais vous venez quand même. Donc toi, tu vas venir écouter la parole dans Zawadial. Tu ne vas pas avoir le paradis demain. C'est un koufa. Quelqu'un qui est couché chez lui. Ça dit qu'ils sont allés faire réunion. C'est chaque fin de semaine et ils adorent Allah. Chaque fin de semaine. Et ils se rappellent dans Zawadial. C'est ceux-là, ils disent, le paradis est déjà propre. Et ils vont aller vivre au paradis comme des anges. Surah 50, verset 34. Vas-y. Entrez-y. Entrez-y. En toute sécurité. En toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Allah. Donc si vous pensez que vous avez d'autres divinités en dehors d'Allah, on vous appelle de venir discuter avec nous de la meilleure des façons. Vous savez? Bismillah. Bon, il a dit Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah de cette grâce infinie, de cette miséricorde infinie, de nous avoir permis d'être présents. Pas par notre force, comme je le dis toujours, pas par notre beauté, pas par notre richesse, mais simplement par la miséricorde d'Allah que nous sommes ici. Il y a d'autres qui adorent Allah comme nous. Allah n'a pas permis d'être présent. Toi, tu n'as rien donné à Allah, mais Allah t'a donné le libre choix d'être présent. Et nous, en tant que croyants, nous, on ne fait que remercier Allah, on ne fait que parler de la grandeur d'Allah vis-à-vis de sa miséricorde, vis-à-vis de sa beauté qu'il nous donne. Parce qu'on ne peut rien faire au-delà de parler d'Allah. Écoutez, on ne peut rien faire au-delà de faire la volonté d'Allah. Parce que tout ce qui existe sur les cieux et sur la terre, comme Allah il nous dit dans Surah 13, verset 15, ne fait que sa volonté, bon gré et mal gré.
Et tu veux pas, dans le bon ou encore comme dans le mal, tu feras toujours la volonté d'Allah. Claire. Parce que tout ce qui existe sur les cieux et sur la terre appartient uniquement à Allah. Parce que Allah nous dit dans Sourate 46, verset 4, rien de ce qui existe dans les cieux et sur la terre ne lui appartient. Tout lui appartient. Mais si toi tu dis que tu n'adores pas Allah, tu adores quelque chose d'autre en dehors d'Allah, alors que la chose existe dans les cieux ou encore sur la terre. Oui. Mais si tu sais que tu n'adores pas Allah, sache que tu adores la créature d'Allah. Claire. Ça, il ne faut pas avoir se blaguer. Vas-y. Si tu n'adores pas Allah, c'est sûr à 1000% que tu adores la créature d'Allah. Mais tout ce qu'on voit comme la manière la plus réaliste fait partie de la création d'Allah. Mais on voit aujourd'hui que les gens se détournent d'Allah au détriment, comme je l'ai dit, de la créature. Vas-y. Alors que Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 40, verset 14, Allah dit adorer Allah exclusivement. Exclusivement, c'est quoi? De ne pas adorer Allah avec quelque chose d'autre. Vas-y. Et tout ça fait partie du Tawhid. Et tout ça, tu sais, quand il me rappelle un jour, la première fois il était assis dans une salle. Quand je n'ai pas envie de dire le nom de la salle. Vas-y. Et on me dit, on me donne un indice. On dit que pour toutes les personnes qui récitent là, il meurt, il va au paradis. Ah! Bon, j'ai réfléchi jusqu'à. Il dit, mais on me dit une personne qui est ici là, il meurt, il va au paradis. Alors que Allah me dit, dans la Sourate 46, verset 13 à 14, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Et ensuite il récite, ensuite il fait en deux termes la volonté d'Allah. Puis il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Est-ce que mais par la grâce d'Allah, au fur et à mesure, lorsque tu apprends, lorsque tu bosses, tu vois qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de contradiction? Parce qu'il y a d'autres qui amènent dans la Sourate 10, verset 92, où Pharaon a resté là, il a là, mais qui n'est pas entré au paradis. Mais la question posée, est-ce que Pharaon, est-ce qu'il croyait en ça? Question. Il a resté, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il croyait en ça? Mais la dit c'est plus que clair. La dit dit pour toute personne qui récite là, il a là, sincèrement, son sort final c'est le paradis. Alors que dans là, il a là, lorsqu'on étudie la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, on voit qu'il y a plusieurs types d'unicité. Vas-y. Et dans plusieurs types d'unicité, on voit que dans plusieurs, il y a ce qu'on appelle faire la volonté d'Allah à l'intérieur. Parce que lorsque tu apprends le Tawhid al-Rububiyya, où Allah il te recommande de reconnaître que c'est lui seul qui a créé les cieux et la terre, de la même manière qu'on récite dans la Sourate 1, la Sourate Fatiha verset 1, c'est lui que nous adorons et c'est lui aussi que nous appelons au secours. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et l'univers. Tout ça fait partie du Tawhid al-Rububiyya. Mais la question posée, c'est pas fini. Il y a encore d'autres, le Tawhid al-Ibada. Allah il dit le Tawhid al-Ibada, c'est de reconnaître que Allah, il est unique dans ton adoration. Allah, c'est lui qui peut te secourir lorsque tu es en danger. C'est lui, Allah, lorsque tu sacrifies quelque chose, tu dois sacrifier pour Allah. Écoutez. Mais toute personne qui fait toutes ces actions en dehors, au détriment de la fausse divinité. Mais c'est normal et c'est logique que celui-là, il meurt, il va retourner au paradis. Parce que dans son Tawhid al-Rububiyya ou encore al-Ibada, il fait ce qu'on appelle la volonté d'Allah. C'est ça la tête est plus que claire lorsque la tête dit. Pour toute personne qui récite là, il va entasser, il va Dieu en prix. Les gars a vu, c'est dit, ouais, t'as dit connaissance là, il y en a, ouais, mais c'est non, on ne connaît pas. Voilà. Et le Coran a tellement mis l'accent sur l'unicité que souvent je suis tellement étonné que des gens même sacrifient autre chose en dehors d'Allah. Vas-y. Ils disent que non, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a quelque chose d'autre qui me protège en dehors d'Allah. Moi, je vais aller voir quelqu'un, il va me dire si demain ou encore après-demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Question. Alors que Allah, il nous dit dans le Saint-Coran, ce que les gens ne font pas attention, c'est quoi? Tu peux aller voir quelqu'un, et puis la personne va te dire, telle chose va t'arriver, puis la chose va t'arriver. Ça, il ne faut pas avoir se mentir. Tu peux aller voir quelqu'un aujourd'hui. Il va te dire, telle chose va t'arriver, puis ça va t'arriver. Malgré qu'il n'est pas Allah, il va dire, ça va t'arriver, ça va t'arriver. Parce que Allah nous a déjà parlé de ça dans le Saint-Coran. Allah il dit dans la Sourate 2, à partir du verset 63, Allah il dit que les hommes ont aucun pouvoir. Deuxième, Allah il ajoute encore dans le même verset coranique que les djinns
c'est eux qui viennent donner le pouvoir aux êtres humains, pouvoir opérer des choses. Vas-y. Donc si tu vas voir une personne qui opère avec des 10, il peut te dire des choses qui vont t'arriver. Vas-y. Mais c'est parce qu'il t'a dit ces choses et puis ça t'est arrivé. À cause de ça, tu te détournes dans là. Alors mon frère. Que moi-même j'ai fait trop de zig, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais que si parti le voit là. En même temps. Ça a pris. Mon frère, les 10 t'ont frappé fort. Chap, chap. Parce que l'adoration d'Allah doit être unique. Lorsque tu adores Allah avec sincérité, wallahi billahi, faut pas craindre que tu vas rentrer au paradis. Claire. Faut être sûr que ton paradis est propre. Mais une fois que tu commences à adorer Allah avec doute, parce que tu l'associes à, il a dit tout à l'heure, Sourate 5, verset 72. Allah lui-même il dit qu'il va t'interdire le paradis. C'est pas nous on a dit, c'est Allah même qui a dit. Il ne faut pas dire que le paradis là ça m'appartient. Oui. Pourquoi c'est moi qui ai créé le paradis là? C'est parce qu'on a dit, c'est Allah même qui dit que le paradis là va t'interdire. Mais le paradis appartient à qui? Appartient à celui qui te dit qu'il va t'interdire. Vas-y. Donc mieux vaut de se détourner de notre action, de notre adoration que Allah Azawajal n'aime pas. Et aujourd'hui, il y a d'autres aussi qui disent que d'après eux, ils sont coranistes. C'est-à-dire, eux, il ne faut que suivre le Coran. Et c'est eux qui sont sur la droiture. Le Coran, c'est eux qui suivent ça. Et ne suivent pas les hadiths. C'est-à-dire, toi, tu es devenu connaisseur quand tu es égaré. Parce que la seule question que moi je pose toujours, lorsqu'Allah nous dit dans la sourate Al-Qiyamah, verset 19, lorsqu'Allah dit que nous t'avons révélé le Coran et nous t'avons donné l'explication du Coran, la question posée, l'explication du Coran là, ça se trouve où? Question. Bon, Oustaz, il faut l'appeler. On est obligé de couper. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Ah, quoi. Ah, là, il y en a un qui est là. Ça a quand même tué l'air dans la folie. Ah, là, il y en a un qui est là. Dis-moi. Nous, on ne connaît pas son nom. Donc, vous avez dit là. Mon frère, viens. Ah bien, faut pas peur. Attaque B. Là, souvent attaque B. Là, vous savez, il souffre tellement chicoté. Vous avez pardon. Pardon. Sa parole a touché le cœur de un de vos frères qui veut devenir musulman. C'est un Dieu. Pardon. Attaque B. Allahu Akbar. Depuis qu'il est marié là, son frère t'a aussi. Ouais. Attends, tu veux dire quoi? Non, attends. Tu veux dire quoi? Ok, d'accord. Finalement, je suis bon dans la voie. Il n'y a pas de souci. Donc on va continuer s'ils sont prêts, Inch'Allah. On va essayer de faire la conversion, Inch'Allah. D'accord. Donc comme je le disais, c'est ça, hein? On t'a dit, quand tu parles d'Allah, il faut être rassuré. Et d'abord, il faut être rassuré que tu adores le véritable. On dit toujours, notre frère d'à côté, là, ils sont égarés 2 fois. C'est pas une fois, ils sont égarés 2 fois. Parce qu'après avoir échoué à l'unicité de Dieu, Oui. et leur manière même d'entrer au paradis, ils sont égarés encore dans ça. Moi, c'est moi qui vous ai dit ça. Et d'abord, vous êtes égarés sur l'unicité absolue de Dieu. Oui. Parce que vous associez Dieu à quelque chose d'autre. Et puis vous dites que Dieu, il est 3, il est 2, il est collé, il est top, il est tout à la fois. Et d'abord, vous êtes égarés sur ça d'abord. Et deuxièmement, votre manière même d'enseigner le fait d'y accéder au paradis, c'est l'égarement direct. Parce qu'ils disent qu'on n'a pas besoin de la loi pour y accéder au paradis. Vas-y. Mais attends, si on n'a pas besoin de la loi comme accès au paradis, on a besoin de quoi? Et ils disent que nous avons besoin de la foi. Voilà la question que moi je pose. C'est quel prophète qui est venu sur terre qui a oublié la loi et qui a enseigné la foi uniquement?
C'est qui? C'est qui? Aucun prophète est venu sur terre qui a enseigné cette doctrine-là. Personne. Et tous ont enseigné ce qu'on appelle la loi. Vas-y. Ainsi que la foi pour y accéder au paradis. Les deux choses-là, c'est collé, c'est cimenté. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle nous enseigne. Alors que lorsque Allah fait le rappel dans le Saint Coran, oui. Allah dit dans la sourate 19, la sourate de Mariam, Allah dit au prophète Mohammed alayhi salam, oui. Mentionne Ibrahim au verset 41 jusqu'à 46. Allah dit, mentionne Ibrahim dans le livre, là c'était un homme véridique. Claire. Pourquoi il était véridique? Question. Parce qu'il a enseigné à son père l'unicité absolue de Dieu. Et de deux, il a enseigné aussi à son père la voie que Allah Azzawajal lui a transmise. Claire. Mais la foi c'est quoi? La foi c'est le fait de faire la volonté d'Allah. Alors que la volonté d'Allah fait partie de ses lois. Le père de la foi, l'ami intime de l'Éternel, voici ce qu'il a dit à son père. C'est ce qui donne en deux termes le paradis. En dehors de ça, là, rien ne peut donner paradis. Vas-y. Même dans votre livre là-bas, là. Dans votre livre là-bas, là. Dans Genèse 18, verset 18 à 19, là. Oui. On lui a pas dit que Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a choisi Abraham pour qu'il puisse enseigner à ses fils ainsi qu'à sa descendance la voie, la loi, les ordonnances de Dieu. Oui. Et dans Genèse 26, à partir du verset 5, Dieu même dit, c'est pour ça. C'est parce que Abraham a observé mes lois que moi là, il a opéré tout ça là. Et si Abraham ne l'a pas fait là, attention. Abadan. Il ne va jamais accepter ça. De la voie d'Abraham là, c'est cette même voie que tous les prophètes de Dieu ont enseigné. Mais aujourd'hui là, cette voie d'Abraham là, les gens ont rejeté ça. Ils ont banni la voie d'Abraham. Et puis ils disent qu'ils sont descendants d'Abraham. Alors ça. Toi tu es descendant d'Abraham, mais ce qu'Abraham a enseigné là-dedans, tu rejettes ça. Et puis tu dis que tu es descendant d'Abraham. Alors que le prophète Mohammed alayhi salam, ce qu'il nous enseigne dans la sourate 41, verset 6, comme nous sommes. Bon, il est là, moi il me bloque. Ça là, il n'y a pas quelque chose qui a pu tout ça là. Il se va trop déjà fou. Ouais, t'as remarqué ça. Où ça? Tu l'as au côté blanc, t'as reçu ta vie. Il faut lui donner le micro. Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Sois relax, on est tous des jeunes. On a encore l'avenir à faire, sauf si Allah décide de faire autrement. Sinon on a encore beaucoup. Ça va bien non? Oui, ça va. Et ta journée? Ça va bien passé. Merci. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Alagé. Alagé. C'est béninois? Non, Alagé. Alagé. Ah ok, pas de souci. Alagé. Tu es de quelle ethnie? Je suis Baoulé. Baoulé. Bon, les gens Baoulé, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Sinon il allait parler Baoulé à toi. Hein? Oui. Mais à part ça, ça va bien? Oui, ça va. Mais tu vas embrasser l'islam. L'islam est intéressant. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu as pu en islam puis tu vas embrasser? C'est quoi qui t'a plu? Est-ce que c'est pas à cause de Kouroutou, mais non. C'est pas à cause de Maïmouna. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, bah, tu sais pas que ça va. On faut nous dire c'est pourquoi. Apparemment, moi, mes parents prient. Je suis allé à l'école, j'ai arrêté la prière. J'ai vu que si j'arrête, vraiment, c'est pas bon. J'ai croisé mon gars, il m'a dit que j'allais continuer à prier. Masha'Allah, Dieu merci. C'est-à-dire, en deux termes, c'est un retour. Quand nous sommes Masha'Allah à la maison, et nous sommes toujours, la porte est toujours ouverte, la porte de repentance est toujours ouverte. Et nous faisons toujours des doigts qui Allah facilite le cœur, la compréhension des gens, pour qu'ils puissent toujours embrasser l'islam. Donc, on ne va pas tarder pour cette visite. On va faire l'attestation. Vas-y. La meilleure oubliée. Atakbi, sous Atakbi, alhamdulillah, c'est plus qu'un plaisir pour nous tous. Donc on va aider notre frère à rentrer dans la maison. Parce que là il a dit dans la sourate 6, verset 124, si j'ai la mémoire, il dit pour eux, c'est la maison du salut. Donc tu vas lever les mains avec nous, on va t'accompagner dans la foi, tu vas répéter après nous et après on va te dire ce que tu as dit, Inch'Allah. Donc tu dis, Ashhadu
ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa On va rasuluhu. répéter ensemble nous deux. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. On rasulullah. va dire la devant, on dit j'atteste J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah qu'il n'y a point de divinité en dehors et de j'atteste Allah. Et j'atteste que Muhammad que Muhammad est son messager. est son messager. J'atteste J'atteste que Muhammad que Muhammad est son prophète. est son prophète. Bienvenue à l'islam et on va lancer un grand takbir. À takbir. Maintenant, ce qu'on va te dire, c'est que les gars, là, ils sont en train de le voir. Donc, ils vont chercher à l'embrouiller. Voilà. Ils te voient aller là. Ils vont commencer à rentrer dans ton PV. Essayer de t'embrouiller. L'islam, c'est la religion de Satan. L'islam, ça envoie dans l'enfer. C'est ça, c'est les paroles. Ils vont te sortir des versets. Ils aiment ça. Que toi-même, tu peut-être ne comprends pas. Mais en tout cas, vous savez, lui, il fait livraison à domicile. Lui qui va t'emmerder là, il faut l'appeler. C'est pas vrai. Il a Babou 1, c'est 2 temps si TikTok là. Attaque, donc bienvenue à l'islam. Et en même temps, là, il dit dans la Sourate 43, verset 68, il dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous y serez fêtés. Car c'est la bonne compréhension. Amin Rabbi. Donc, Inch'Allah, va. Donc, tu peux t'asseoir, frère. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir. C'est une condition. Vous voyez comment c'est intéressant, non? Ça là, il y a deux qui ont attaché Baya. Garçon. L'islam qui est doux comme ça là. Vous avez Youssouf, qu'Allah te récompense. Amin. Vous avez Youssouf, merci beaucoup, Youssouf. Merci. Et ça là, il y a des garçons qui ont attaché Baya. Quand tu es garçon. Tu attaches Baya, garçon. Garçon. Mais attends, si tu meurs là, tu veux que Baya là, on va au paradis là-bas. C'est avec sincérité, hein. Quand tu attaches Baya là, Baya que tu as attaché la garçon là, tu es sûr que quand on est au paradis là, tu as mis ça sur toi. Non, quand c'est dit la vérité, coulou. Tu es sûr que dans le paradis là, tu as dû ça. Mais tu as gardé ça où? Ah, mais ça où? Ah, mais si tu es sûr que tu n'as pas rentré sur le paradis, il faut laisser ça en même temps. Parce que, allez, il dit, tous ceux qui vont l'associer là, ils ne vont pas entrer dans le paradis là. Maintenant, tu t'attaches. Quand tu parles, tu dis non, c'est verset coranique qui est dedans. Tout le monde voit bien. Attends, c'est Allah qui t'a recommandé d'attacher ça sur toi. Vas-y. Donc quand tu attaches sur toi, c'est pourquoi? Écoutez. Non, c'est pour protection. Ok. Quand le prophète Muhammad Ali Salam était sur terre, là, ainsi que les compagnons, ainsi que les tabi'in, là, eux aussi ils voulaient protection, non? Mais ils ne voulaient pas protection. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait quoi? Et ils ont attaché, ouais, mais ils ont pleuré là. Hein? Ils ont attaché, mais ils ont pleuré là. Allah même il dit au prophète Muhammad alayhi salam, dans la sourate 2, verset 186, Allah il dit, lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsqu'ils veulent de l'aide là, Allah il dit au prophète Muhammad alayhi salam, dis-le, je réponds à l'appel de celui qui me prie, et quand il me prie, afin qu'il réponde à mon appel et qu'il soit bien guidé. Est-ce qu'il y a pas de plus clair que ça là? Donc tu as même pas bac de protection, ça me sert, ça te sert. Quand il y a un accident, ça te sert, c'est protection, ça te sert. Bon, moi-même j'admets, moi j'accepte que quand il y a protection, quand il y a danger, ça t'avertit, ok. Mais est-ce que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir? Bon, ça t'est écarté de tous les dangers, on est d'accord. Mais tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Hein? Tu meurs, mais tu ne meurs pas. allez là, c'est le médicament de la mort, cherche. Mon seul médicament peut prendre là. En dit que tu n'as pas mourir. Envoyé, il y a pas. Il sera abonné là-bas même. Envoyé. Ou on dit que tu es éternel là, il faut envoyer. Mais tout ce que tu prends là, c'est quelque chose d'éphémère. Alors qu'Allah nous dit, la vraie vie est celle de l'au-delà. Claire.
la vraie vie là, c'est celle de l'au-delà. Écoutez. C'est ça les autres là. Les autres ils sont jaloux de nous. Parce que dans l'au-delà là, Allah il dit on va voir tout ce que notre âme désire. Femme ou manger. Et puis il te demande comment dans le paradis pour avoir femme. Mon frère, le jour te dit que va au paradis là, il y a femme là-bas là. Il faut dire ici content, ici fier. Il ne faut pas avoir honte. Parce qu'il y a les musulmans, lorsqu'on a dit dans le paradis, la femme là-bas, leur visage change. Ça les énerve. Tiens, comment D'après où ça s'écrit, s'il n'y a pas de femme là-bas, il ne rentre pas. Mais attends, déjà un endroit où il n'y a pas de femme là, c'est d'où? Après, il dit la vérité. Un endroit où il n'y a pas de femme là, c'est d'où? Mais il y a les musulmans complexés. On dit dans le paradis, tu as femme. Et puis tu dis, tiens, paradis. Quand tu penses que le paradis là, c'est la maison d'Allah. Paradis là, c'est pas la maison d'Allah. C'est pas là-bas, Allah il doit. Hein. Avant le paradis, Allah il existait. Allah il dit son trône dans le coussi là, ça déborde les cieux et la terre. Claire. Ça déborde de ça. Et dans la sourate 20, verset 5, Allah il dit qu'il est au-dessus de son trône. Là, tu mets le paradis, Allah il dort. Allah il a créé le paradis là pour nous donner comme récompense. C'est la récompense de ses serviteurs. C'est pour ça qu'Allah il a créé le paradis. Ainsi que l'enfer. Non, paradis là, comme il peut avoir femme là-bas. S'il n'y a pas de femme là, il a comme quoi là-bas. Il faut nous dire c'est quoi on doit avoir là-bas. Quand tu parles, on a compris le message quoi. Et dit que nos frères comme ange. Ah, c'est marié, on a compris. Mon frère, c'est pas moi qui t'ai envoyé. Moi, je suis fatigué. On a compris le message. Vas-y. C'est réalité encore, mon frère. Demain, il fallait te marier. Donc, il dit, Allah, il a créé le paradis ainsi que l'enfer. Vas-y. Pour ce qu'on appelle la récompense. Si tu fais le mal, là, la récompense, c'est l'enfer. Si tu fais le bien, là, la récompense, c'est le paradis. Maintenant, on veut entrer au paradis. Les gens veulent vous frustrer. Qu'ils n'ont pas paradis, il y a femme, il y a manger là-bas. Mais allez, même il y a mon coup envoie. À la fois envoyer un moyen tout. Qu'ils ne boivent pas liqueur ici, ils vont boire liqueur là-bas. Elle a dit nous non liqueur là, ça n'y est pas. Ça ne donne pas mot de tête. Ça fait rien. La paix ça propre. Un bon cœur rassuré. C'est-à-dire cœur apaisé même. On finit de boire, on est tranquille dans la. Et puis ils disent que pour eux là, on ne doit pas rentrer à niveau. Ils seront comme ange. C'est-à-dire toi tu seras comme ange. Toi tu travailles sur terre jusqu'à. Tu vas mourir là, tu seras comme ange au paradis. Là-bas les ailes. Là il y a l'avion. On va venir ici terre. Vas-y. Il y a question? Deux questions, vas-y rapidement. Donc quand on parle, il ne faut pas en parler. Si on te dit que dans ton paradis là, il y a femme là-bas, il faut être content. Il faut rire même. Aïe! Dans le paradis, il y a femme et puis tu es complexé. Un musulman est complexé, mais lui-même c'est un voyou même. Parce que toi-même là, sur terre là, c'est femme tu aimes. Tu aimes quoi, c'est ma femme? C'est quoi tu aimes? C'est ma femme tu aimes. Il faut dire ce que tu aimes là. Maintenant là, il va te récompenser. C'est que ton âme désire quoi? Alors il va te donner, tu dis, alors que tu aimes ça. Voyou là. Vas-y, bébé. Nous avons un trop précis. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ma question est la suivante. Allah subhanahu wa ta'ala dit, connaissez-moi avant de m'adorer. La question est la suivante. Comment connaître Allah? Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Vas-y d'abord, vas-y. Moi, j'ai essayé de faire passer moi. Donc, alhamdulillah, ce que vous avez dit, je sais. Je ne critique pas trop ce que tu dis, mais en réalité, ce n'est pas une parole exacte d'Allah. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Et si j'ai la mémoire, c'est un hadith qu'on appelle hadith Koudous. Vas-y. Qui est Arifuni Qabla Anta Boudin. C'est-à-dire, connaissez-moi avant de m'adorer. C'est les gens ont étudié et ils ont compris que bien vrai que c'est pas un hadith sohi, mais c'est plutôt un hadith Hassan. Mais quand on dit hadith sohi, il y a hadith sohi, il y a Hassan et puis il y a Doïf. Le sohi, ça c'est l'hadith qui est authentique, où il n'y a pas de débat. Les hadiths Hassan, c'est des hadiths où il y a un peu de débat, mais on peut en tirer de bonnes leçons dedans et ça peut nous être profitable. Mais les hadiths Doïf, ça c'est les hadiths où on ne doit même pas regarder. Est-ce que tu comprends? Mais ce que tu viens de dire, ça se trouve dans le cadre des hadiths Hassan. C'est bon de connaître ton créateur en adorant
Mais si on vient, par exemple, le frère était musulman tout à l'heure, et qu'on lui dit, Allah dit connais-moi avant de m'adorer. À quel moment il va finir d'adorer, de connaître Allah, et puis commencer à l'adorer? Et si dans ça, l'amour le prend, on fait quoi? Oh, c'est nous, on lui a dit ça. C'est nous, on va aller répondre à la question. Mais étant un musulman, voilà où le hadith va travailler. Étant un musulman, quelqu'un, par exemple, vient te demander, ton Seigneur là, c'est qui? Pourtant, tu l'adores. Mais là, ça devient un danger. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Donc, c'est là où le hadith rentre en vigueur. Étant un croyant, un musulman, c'est même pas musulman, je crois bien dans Osée 6, verset 6, l'Éternel dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance du Dieu véritable. Donc, on peut être en train d'adorer Allah, mais tout en cherchant à mieux le connaître encore pour perfectionner nos adorations. Là, tu vas voir, si on ne le connaît pas bien, c'est ce que Oussad a dit. On va commencer à l'adorer, mais on a les bagues de protection. Oussad a dit quelque chose, ça m'a rappelé une histoire. Où on dit, avant que l'accident ne t'arrive, la bague te serre. Voilà le monsieur, il a la bague, il est dans l'avion, bague là a commencé à le serrer. Tu fais comment là? Bague là a commencé à le serrer. Tu sautes maintenant. Donc, ça prévient qu'il y aura accident. Donc, bague là, toi, te serre. Tu fais comment? Tu vois, qu'est-ce qui a fait ça? Le hadith, il n'a pas mis en pratique. Il n'a pas cherché à faire quoi? À connaître son créateur. Et l'avion est parti jusqu'à là, atterri. Faut y marquer. Faut. Vous dites quoi? Quand on est en train d'adorer Allah, et puis tu vois, on fait d'autres choses à côté, c'est ça, ça montre qu'on n'est pas en train de le connaître. Mais quand on cherche à mieux le connaître, ça perfectionne nos adorations. C'est pourquoi le hadith vient pour dire, connaissez-moi avant de m'adorer. Mais ça n'est pas dit que ni mal on va faire un bateau. C'est ça qui est le primordial d'abord. Et puis tu cherches à le connaître pour perfectionner ton adoration. Vous avez? Non, t'as tout dit, t'as besoin. Vous êtes là où? Il a besoin, Merci. Allahu Akbar. Je suis là, demande. Si vous avez des questions, venez, Inch'Allah. On va essayer de. Ici là, au Théon. Non, ici là, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Moi, je voulais connaître la définition des bida. Ce qu'est bida. Les gens disent bida. Moi, si tu arrives au quartier là, elle est à côté de chez toi là. Il y a une piscine mosquée là, t'as vu imam là. Tu dis imam, ça va. Allez, ça va. Tu dis bida là, il faut me détailler ça. Il va te détailler ça propre. Il faut censé parler. Hein? Censé. Donc, tu sais, quand bida, on veut dire en deux thèmes, toute innovation est bida. Et je comprends, on dit toute innovation est bida. Quand on dit bida, c'est une innovation, c'est fini dans l'adoration. Maintenant, les détails là, les détails de ce que tu veux là, détails là, pour voir l'imam là. Voilà. C'est pas dans nos bouches. D'ailleurs, on met les piments. Personne n'a mis piment dans ma bouche. Voilà. Parce que quand tu as commencé à parler, on t'a appris quelle jurisprudence. L'enfant allait voir ce qu'a appris jurisprudence là. Il faut leur demander ce que tu veux. On doit pita la suite innovation. Nous, c'est Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu là. Il faut venir en gros, ça propre. Non, nous, là, comme les apprentis de Baka, on tape, monter la monnaie. Et puis lui-même là, c'est lui qui est chauffeur, c'est lui qui conduit. Voilà, non de faire monter, puis lui-même conduit. D'ailleurs, aujourd'hui, là, par la grâce d'Allah, il y a une personne qui s'est convertie. On a tapé, il est venu à la maison, l'imam est là, il va le conduire pour l'envoyer au paradis, Inch'Allah. Nous, c'est tout ce qu'on peut faire qui est là. Le reste là, regardez ça à côté. Si tu as quelque chose à dire, bismillah. Mais vous avez dit parler. Tu sais, nous, là, on parle tout, mais il faut mettre un peu. Quand tu es célibataire, il faut mettre un peu, ça va rien. Encore, ça fait 3 balles. Les pas. Atakbi. Souma Atakbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alléluia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Vous avez ça maintenant. On n'est pas. Il reste encore au moins 90 jours. Dans là, il y a énergie d'abord. Au moins 7 ans, au moins, on pouvait dire. Abanadoni quoi. Quand on a la bonne compréhension. Amen. Vous savez, tout à l'heure, avant qu'on va commencer, j'ai fait la remarque. Le frère, il s'est converti. Qui n'a pas aimé? Tout le monde a aimé, n'est-ce pas? Mais on ne dirait pas.
On ne dirait pas. Si tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous invite Oussa chez lui, quand Oussa va rentrer, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas chercher à l'accueillir bien, de sorte qu'il soit à l'aise chez toi. Le frère, il vient d'arriver. Mais personne ne l'a accueilli. Personne ne l'a accueilli. Même la takbira qu'on a lancée, Amalam Nakanya. Mais quand on a la bonne compréhension, Alhamdulillah, on remercie Allah Azawajal, le détenteur de tout pouvoir. Allah, il était là quand il n'avait rien, il sera là quand il n'a rien. C'est Allah qui a facilité que nous soyons ici. Il pouvait faire tout à l'heure que tu es par exemple à Djamé, tu cherches à venir écouter sa parole, mais il t'a empêché. Pas comme si tu es tombé malade, non. Mais juste un petit empêchement qui t'empêche de venir écouter. Et il pouvait faire également. Depuis matin, tu es dans ton lit, tu t'es pas encore levé. Et ces personnes-là, ils sont là. Hein. Depuis matin, ils sont dans leur lit. Ils ne se sont pas encore levés, là, on les appelle comment, les paralytiques. Ils sont paralysés. Et il y a d'autres même, ils se sont réveillés matin. En même temps, ils voient, on est... Inch'Allah, le frère, il est en train de passer pour ceux qui veulent accueillir bien le nouveau dans notre maison, Inch'Allah, car on doit avoir bonne compréhension. Comme j'étais disant, il y a d'autres qui se sont réveillés matin. Et puis ils vont le poser question, qui est ton Seigneur? Hey, Gengen, c'est toi, tu dors la nuit. Et puis matin, tu te réveilles, ils sont en train de te demander qui est ton Seigneur. Pourtant, le prophète il dit, celui qui récite la sourate Moulk avant de dormir, lui, s'il meurt dans son sommeil, rien ne l'empêche pour rentrer au paradis. La sourate Al-Moulk, la sourate 67, tu ne sais pas, tu peux réciter ça en français, ça fait rien. Bon, vous savez, il ne veut pas mettre les gens au défi, parce que le banco ici, là, il y a trop de hafis ici. Mais je pose la question. Ça me rit, mais c'est vrai, il le connaît. Je pose la question, qui sont ceux, c'est-à-dire parmi nous ici, combien d'entre nous avions mémorisé cette sourate jusqu'à aller réciter avant de dormir? D'ailleurs, il se réveille de son sommeil, il dit pas Alhamdulillah, ta journée est gâtée. Mais Allah t'a donné le souffle de vie. Allah il dit dans la sourate 42, verset 39, donc personne ne sait si lui-même il est en train de respirer. Tu dors déjà. Tu ne sais pas, regardez le président de la République. Quand il dort, il ne sait pas qui est le président. Il ne peut pas savoir. Quelle que soit ta personnalité, quelle que soit ton autorité, quelle que soit ta royauté, quand tu dors, tu ne peux pas savoir qui tu es. On est là, tu dors. Le seul être qui dormait et puis il savait qui il était dans son sommeil, c'est le prophète Mohammed. C'est lui seul. Tu n'as pas qu'à de le critiquer pendant qu'il dort. S'il se réveille, il va te relater tout, même virgule, il ne va pas laisser. Parce qu'il dort, mais il ne s'est pas oublié. Son âme n'est pas quittée. Mais quand nous on dort, notre âme monte vers Allah. C'est pourquoi souvent on fait des rêves. C'est l'âme qui est en train de se promener. Quand tu vois ça en rêve, on lui est en train de vivre. Tu vois ça en rêve, on lui est en train de vivre. Et Allah il dit quoi? Lui il ramène l'âme de celui à qui son thème n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi tout à l'heure, tu vas causer avec ton frère, il est en bonne santé, matin tu te lèves, on dit il est mort. Et puis c'est quand tu vas dire, mais hier on a causé, il n'avait rien. Bien sûr. Qui vous a dit que maladie c'est synonyme de la mort? Question. Qui? Voilà quelqu'un on l'envoie urgemment à l'hôpital. Le docteur dit non, si vous étiez seulement en retard d'une heure, il allait mourir. Je viens même prendre un médicament pour venir. On fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, 5 heures du temps, le docteur ne vient pas. C'est lui-même qui doit venir secourir le mort. Il allait se coucher à Banala. C'est le mort lui-même qui se réveille pour aller regarder le docteur de la mort. C'est-à-dire lui qui devait mourir dans 1 heure du temps. Et puis il est venu se faire soigner chez le docteur. Et le docteur ici, il ne venait pas dans 1 heure du temps, non. Il allait mourir. Le docteur court pour aller prendre les médicaments en urgence. Lui, ça va dormir là-bas et c'est fini. Et le malade qui devait mourir dans 1 heure du temps, comme le dit les gens, non. Il se lève, il s'en va jouer le ballon. Là, comment? La maladie n'est pas liée à la mort. Bien sûr. On voit des personnes qui sont en bonne santé, ils dorment, matin il est mort. Soit même à 14 h on a causé, à 16 h il est mort. Allah. C'est le cas du jeune muezzin que Oussad a raconté son histoire, qui était muezzin dans une mosquée à Koumassi. Et ce dernier
À 5, à 4 heures, il vient faire azan. À 13 heures, il vient faire azan. Chaque heure de prière avant l'heure, c'est lui, il vient faire azan. Le gars, il vient, il fait azan à 16 heures, à 15 heures au moins. Et il finit l'azan, il est assis dans la mosquée. Il finit de prier à 16 heures. En pleine forme, il va aller se mettre en maillot. En pleine forme, il s'en va jouer ballon. Et il finit sur le terrain là-bas. Hein. Il est en train de jouer. Ça là, ça a plus forme que forme ça là. Il n'y a pas. Il est en train de jouer. Et après, il dit il va aller s'arrêter au poteau. C'est là-bas, il est tombé, il est mort. C'est là-bas, il est tombé, il est mort. Enfin, comment? Mais lui, là, on ne dit pas qu'il était malade. On ne dit pas qu'il était malade. Allah, il dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Surat 62, verset 8. La mort qu'on est en train de fuir, quel que soit qui tu es, il va t'attraper. Et puis il n'est pas pressé. Il va t'attraper un bon question. Il va t'amoitié pour faire passe propre. Tu n'es rien devant lui. Voilà. Rien. Et puis tu ne peux pas l'empêcher. Bien sûr. Et tiens, Allah a parlé de Mohamed. C'est les gens qui jouent. C'est les gens, ça dit, en fait, quand on regarde ceux qui ne connaissent pas Mohamed, oui, et puis ils traitent de Mohamed d'autres choses. Non. Nous, on rit. Vous savez, la dernière fois, moi, j'ai dit, on prend Coran, on met à côté. On prend tous les livres, on met ça à côté. On regarde seulement l'humanité, comment l'humanité se passe. Il y a des pays aujourd'hui là qui sont régis par l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam. Clair. Bon, à part le prophète Mohammed alayhi salam, c'est un pays qui est régi par l'enseignement des prophètes. Un seul. Il y a qui? Il y a qui? Il est le prophète Mohammed alayhi salam, en lui, là, comme Allah il a dit en lui, vous avez un excellent modèle à suivre. Mais si en lui il y a un excellent modèle à suivre, c'est qu'il doit laisser ses enseignements pour que l'être humain puisse émerger. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on a des pays, on a l'Iran, on a beaucoup de pays qui sont régis par ces enseignements. Lorsqu'ils veulent se marier, l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salam. Lorsqu'ils veulent divorcer, même chose. Même lorsqu'ils sont en commerce, même chose. Tout ce qu'ils peuvent imaginer là, c'est sur la base de l'enseignement que le prophète Mohammed alayhi salam a laissé, qui vit selon ça. Et pas dire il est fou. Il n'a pas vu Belé là, tu peux dire ça. Vas-y. C'est-à-dire, apprenons à connaître Mohammed, wallahi. Voilà. Dans l'âge de la mort, avec toute cette puissance qu'Allah lui a donnée, écoutez, c'est-à-dire à TTCF, il y a un peu chez nous, c'est pas de ma foi si tu ne comprends pas. À TTCF, il y a rien. On comprend un peu, vas-y. D'accord, à TTCF, il y a encore. Mon frère, vas-y. C'est-à-dire, lui, là, rien ne peut l'empêcher d'effectuer son travail. Et il est en face de Muhammad. Il dit, Muhammad, oui. Allah m'a envoyé pour venir prendre ton âme. Mais si tu n'es pas prêt là, dis-moi, je vais partir, le jour où tu es prêt, il faut m'appeler. Après, il va dire ça à un d'entre nous ici. Il n'a plus venir encore. Ouzaz, ton portable va sonner. Il y a rien qui lui a dit qu'il ne faut plus revenir. Ton portable va sonner, tu regardes à la officielle. Tu es mon fils, il faut appeler les gars là comme ça. Demain, il ne va pas l'appeler. Qui? Quand on veut partir au paradis, mais on ne veut pas mourir. Wallah. Allah, l'âge dit à Muhammad, si tu n'es pas prêt aujourd'hui, il faut dire, moi je vais partir. Le jour où tu es prêt là, tu m'appelles. Après l'ancien même, il dit à Muhammad, voilà l'agneau qui est là. Prenons-le et comptons ces poils là, les poils qui sont sur lui là. Le nombre de poils ça fait là, moi je te donne ce nombre d'années à revenir. Muhammad dit, si tout ça est fini, tu as revenu dans 2000, il dit fais ton travail. Qui a cette foi là? Oh. Qui? Personne, même moi-même, il prend le micro là. Toi-même, il faut dire imam de la Mecque. Si il dit Ouzaz, si tu n'as qu'à prendre l'agneau là, l'agneau c'est le petit mouton quoi. Bien sûr. Moi je vais dire, mouton des plans là. C'est eux qui ont beaucoup de poils. Pour nous là, il n'y a pas poil. Voilà. Mouton des plans là. C'est ça on va prendre pour compter. Dès maintenant alors tu es là. Mais on est obligé de partir. Allah il dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Voilà le gars, il est à côté du roi Suleiman. Il est en train de causer avec Suleiman. Et la mort vient causer avec Suleiman. Pendant qu'il cause avec Suleiman, il fixe le gars. Le gars aussi a remarqué. Quand il me regarde trop. Quand la mort est partie, le lendemain il vient encore, le gars est encore à côté. Il est en train de causer avec Suleiman. Le gars il est en train de fixer encore la mort. La mort. Déjà, dans le plan de la mort, c'est pas ici le gars devait mourir. Écoutez bien.
Ça dit dans la liste. Awati là, mais il cherche quoi ici? Pourtant le temps est en train d'arriver. Et un jour, le gars en question dit à Suleiman, bah attends, quand il vient chez toi, il vient causer avec toi là-haut. Chaque fois qu'il vient, il me fixe là, il y a quoi? C'est là Suleiman dit, toi tu connais pas le gars là? Il dit non. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est là Suleiman dit, le gars dit, c'est que Suleiman il veut me faire quoi? C'est qu'on va faire là? Comme tu as pouvoir là, dis au vent de me transporter d'un pays où il ne va jamais me voir. Suleiman le regarde et dit, ah, quoi, ok, le vent prend et envoie les quelque part là-bas. Dans ce cas, par exemple, on est ici, le vent a envoyé les gars où ça? En Inde, par exemple. Et le lendemain, l'ange de la mort, il vient trouver le gars n'est pas là. Pendant qu'il cause à Suleiman, il dit, mais est ton collègue là où il est? Et donc, quand je lui ai parlé de toi, il dit de l'envoyer quelque part où tu n'as pas le voir. Qui est parti ou qui est en Inde? Quand je dis justement, dans la liste là, c'est en Inde, il devait mourir. Ah. On ne peut pas le fuir. Bien sûr. Donc cela sous-entend que tout ce que nous sommes en train de faire, écoutez, tout ce que nous sommes en train de faire, mettons la crainte d'Allah dedans. Allah. Quand moi j'entends souvent dans la bouche des musulmans, nous on adore Allah 5 fois par jour. C'est que toi tu n'adores pas Allah? Non. On a rendez-vous avec Allah 5 fois par jour. Mais on adore Allah 24 heures sur 24. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer 24 heures à la mosquée. Ça veut simplement dire tout ce que tu es en train de faire, et quand tu mets la crainte d'Allah dedans, tu vas voir que tu es en train d'adorer Allah. Bien sûr. Si tu es par exemple commerçant, nos commerçants, il y a des gens qui sont forts. Ah, ça, tu dis, c'est pas de ma faute. Tu dis 1 kilo, il pèse. Quand tu vas mettre des tonnes, et puis c'est 1 kilo. Quand tu vas dire, ah, faut mais tu ne veux pas lui dire ça, il y a respect, il y a respect entre vous. Il a mis à mettre ta donnée, il dit c'est 1 kilo. Regardez ce que le prophète dit. Allah il a dit quoi? Ne transgressez pas dans la pesée. Wallah. Le prophète il dit, quand vous pesez, augmentez un peu, de peur que ce dernier là, quand il va aller chez lui et puis il va aller peser, le poids va diminuer. Vous pensez que vous êtes intelligent. Quand il pèse, lui arrivé chez lui, il pèse. C'est sorti chez toi 1 kilo. Lui chez lui là, ça sort par exemple comme ça. C'est 0,5 grammes qui manque à 1 kilo. Bon, tu dis que tu es musulman. Et puis tu marmailles. Et puis tu marmailles. Ah. Pas le marmaille, frère. Mais est-ce que tu te... En fait, souvent je pose la question, est-ce que les gens savent qu'ils vont... Vous savez qu'il y a une vie après la mort? Non, ils savent, ils savent. Non, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent. Mais ils ne savent pas qu'il y a une vie après la mort. Ils savent, ils savent. Franchement, ils savent. Et ce qui est étonnant, tout à l'heure, nous a demandé que si on demande à chacun d'entre nous ce qu'on avait hier, c'est de notre réveil jusqu'à notre coucher, de détailler tout, avec tout ce qu'on a dit, personne ne pourra le faire. Personne. Mais lorsqu'on va t'enterrer, dans ta tombe, il y a un premier ange qui vient, avant que les 2 autres anges là ne viennent. Et lui, il vient te dire, de copier tes actions, depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Il y a un qui a demandé, mais il va me rappeler comment. Tu vas te rappeler comme ça se passe devant toi comme ça. Tu vas te mettre à copier de ta naissance jusqu'à où tu es venu mourir. Tout. C'est après ça, maintenant, lui, il prend, il va attacher, et puis il met sur ton cou. C'est pourquoi il dit dans la Sourate 17, il dit, vos destins seront attachés sur vos coups. C'est écrit. C'est écrit. Et les 2 anges là. Il va attacher ça sur mon cou. Sur mon cou, là, il va mettre ça. On dit, on va s'imaginer le fou là. On dit ces anges là, voilà, tu es en train d'écrire où tu es dans un couloir là-bas, 31 à passer, ils sont là. Oui, il était dans un couloir en train de fêter 31. Il donne ma vie à temps. Maintenant, l'ange te regarde, tu es là écrit, et puis tu arrives sur cette partie là. Tu vois comment? Tu as lu le. Quand tu as suivi ta tête, tu es négocié. Il n'est pas dans ça, il faut écrire. C'est quoi tu as fait? On ne veut pas ça. Tu vas écrire. En prix. Mais où ça? Moi, c'est que me pensais que le écran plasma. Alors, ils disent dans Sourate 82, verset 10 à 12. Alors, ils disent, on va placer ça devant vous, quoi. Non, les gens, comme écran plasma. Regardez la beauté du Coran. Bon, on va terminer. Non. Ça dit, c'est 2 anges. Écoutez. Regardez bien, on doit les appeler comme Munkin et Nakir. Bon, en arabe, là, quand on dit ça, vous effraie pas. Il y a un là, il s'appelle Je te connais pas. Deuxième là, lui, il s'appelle Tu me connais pas. Ça veut dire si tu vas, tu nous réussis, c'est que tu le connais.
Bien sûr. Si tu vois, tu es en train de négocier avec quelqu'un qui t'a attrapé là, c'est parce que tu le connais. Bien sûr. Et là, quand le tonnerre gronde, le bruit que ça fait, non. Le tonnerre essaie d'imiter leur voix. Bon, imagine, lui, il te pose question, qui est ton Seigneur? À la voix du tonnerre. Enfin, comment? D'abord, un petit tonnerre là, quand ça va pour nous, tous on se cherche. Imagine, eux leur voix maintenant, leur temps ça déchire le sol. Et ça, ils ne veulent pas adorer là. Les gens ne veulent pas adorer là, ils sont en train d'adorer. Bon, il a dit son nom, ils sont en train d'adorer Jésus. Non, maintenant on dit, hein, mais il y a un parmi eux là. Il dit non, elle est égarée. Tu le connais, lui qui fait politique là. Bonne chance. Non, nous, on bouge la même là. Non, c'est que tu oublies là. Faut faire tiens. C'est que tu oublies là. Souvent j'ai envie de commenter ces vidéos, mais je laisse. C'est les égarés là qui ont fait, il est devenu politicien. Non, enfin comment? Tellement ils l'ont bombardé dans le débat. Ça, il est venu, polygamie est interdit, ils l'ont bombardé. Il est venu, Jésus est Dieu, ils l'ont bombardé. C'est les égarés là. Qui l'ont tellement bombardé, il est devenu politicien. Enfin comment? Quand on l'appelle en débat, si ce n'est pas un débat politique, il ne vient pas. Enfin comment? Allah il dit Wakul Jaa al-Haqq wa Zaqa al-Batil, inna al-Batila kana zahuqa. Soit 17 verset 81. Il dit lorsque la vérité vient là, non. Le mensonge il est gagne temps. Bien sûr. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être des musulmans. Wallah. Wallah, on doit être fiers d'appartenir à l'islam. L'islam, souvent on le dit souvent, avant l'islam. Avant quel islam? On se pose la question, quel islam? Son parachèvement ou bien comment? Parce que l'humanité a commencé avec l'islam. Bien sûr. La soumission à la volonté de qui? d'Allah. Regarde quand Allah a créé Adam et Ève, il dit quoi? N'approchez pas de ce tabac interdit. Bien sûr. Ici, Allah demande quoi? La soumission à lui, sa volonté. Bien. Qui dérive de quoi? L'islam. Bien sûr. Depuis la création de l'être humain, l'islam a commencé à exister en même temps. Surat 30, verset 30. Et ça dit, retourne ton être vers la religion originelle que Allah il a donnée à l'homme. Bien sûr. Mais quelle est cette religion? C'est l'islam. Et on s'élève, l'islam ça envoie dans l'égarement. Vraiment, eux c'est les égarés. Eux ils sont plus que ça. Vous avez sans oublier, oui, je me suis rappelé des propos de mon ustad d'hier. D'abord, aujourd'hui, les gens attaquent l'islam pour dire que l'islam est une religion de guerre, de violence. Et sans vous mentir, il y a plusieurs versets coraniques où Allah Azzawajal recommande de tuer. Mais si vous n'apprenez pas ces contextes, les versets coraniques là, tu vas tomber dedans. Tu vas quoi? Tu vas tomber dedans. Bon, on peut donner un verset, ils vont expliquer. Non, bon, ici, alors, comme tu l'as dit, il y a les affiches, hein, testé. Surat 489. En plus, à 25 ans, il reste encore 10 minutes, mon frère, on va nous fatiguer. En plus, à 25 ans. Ici, c'est 20. Ok, vas-y. C'est pas Ramadan, donc on prie vite. Ah, il y a 10 ans. Là, même si on a une verset où il est 30-35. Mais comme c'est. Mon frère, il faut lire Surat 489 là. Bismillah. Faut lire 91, dis 91. Surat 4, verset 91. Oui. 191, excuse-moi, non. 191. Il y a plusieurs versets coraniques. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs versets coraniques où Allah Azzawajal recommande de tuer. Mais tant que tu ne mets pas tous ces versets-là dans leur contexte, tu ne vas absolument rien comprendre. Tu vas admettre que c'est ce qu'Allah il a recommandé. Mais bien vrai, c'est ce qu'Allah il a recommandé, mais Allah il a recommandé ça pourquoi? C'est-à-dire, dans le verset coranique, ton Saint-Esprit n'est pas là. Tu te demandes autre. On ne faut pas 491. C'est pas de sa faute. Tu vas. Bon, faut lire le verset là, mon frère. Toi-même, tu sais que c'est pas de sa faute. Allez là, nous célibataires, c'est trop tranquille. Non, ça va, le 10 est d'arriver. Le paradis là, c'est pour les célibataires. Il faut lire mon verset là, pardon, on va faire vite. 29. Non. À partir du verset 29. Vas-y. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Attends. On y va. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Attends, répète encore. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Allez, dis quoi?
Combattre bien sûr ceux qui ne vont pas. Attends d'abord. Allez, dis avec quoi? Hein? Ah? Allez, dis avec quoi? Ceux qui ne croient pas, non? Est-ce que les États y croient? Donc on fait comment? Ah bon? Hein? C'est pas terminé. Bon, Ok, ça, il faut terminer. termine. Tu viens de terminer, non? Oh, terminé. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, Ah. ni au jour dernier. Non. Qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Non. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Non. Parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. T'as fini, non? Oui. On a dit tout, non? Faut lire verset 4 encore. Verset 5, mais 6. 5 même. Vas-y, 5. Lui 9, 5. Lui a fils au centri. Ah, tu dois terminer, on a Il faut lire terminé. le verset 5 du même chapitre. On a Après- terminé, non? On a terminé. Après que les mois sacrés expirent, Attends, voilà. Vous avez ça, on n'a pas de moi sacré. On est dans quel mois? regarde bien sûr. Rajab, non? Eh, c'est moi sacré, mais c'est pas moi sacré. C'est mois sacré. Allez, dis quoi? Allah dit quoi? Après que les mois sacrés expirent, Allez, dis. Non, attends, il va terminer Non, cette petite phrase-là. est-ce que ça là, c'est comment dire? Tu es quoi? les associateurs, Oui. Ou que? où que vous les trouverez, Ah. Alors, moi, sacré. capturez-les. Eh, Attends d'abord. Ils sont là, ils vont répondre. Enfin, comment? Qui, bon, Vous avez qui, va, enfin, comment? qui va répondre? Allez, dis partout, tu le vois, faut l'attraper, faut le dire. Enfin, comment? Allah dit, si la job est finie là, Faut l'attraper, faut le dire. partout tu vas le voir, il faut l'attraper, tu vas le dire. Enfin, comment? C'est écrit. Eh, c'est pas écrit. C'est écrit. Bon, peut-être ils vont dire que c'est pas pour voir. Faut le lire, gros. Non, qu'un volontaire peut venir lire. C'est un volontaire, il nous va. C'est écrit. Allez, il faut le dire. Enfin, comment? Bon, si tu n'as pas appris ta religion, ça devient bizarre. En même ça devant toi, il faut dire. Tu fais comment? Dis non, quand on n'a pas dit, mais Allah dit il faut dire. Tu suis à la main. Ben, Allah dit il faut dire. Il Enfin, faut comment? répondre maintenant. Et puis tu es là, tu es boubou. Apprenons notre religion. C'est important, Wallah. Je dis là, c'est très important. On va lire le verset 1 et puis le verset 13 pour expliquer rapidement et puis voilà la Inch'Allah. chose. Au verset 1, Non. désaveu de la part d'Allah Donc, Allah il dit désaveu de la part d'Allah. Non. et son messager Oui. à l'égard des associateurs. Allah a fait ce qu'on appelle. Lorsqu'on dit désaveu, c'est-à-dire c'est un accord qui a été déjà signé d'abord. Un accord qui a été déjà signé entre Allah ainsi que son messager avec les associateurs. Mais Allah a banni l'acte. Parce que, pourquoi Allah il a banni l'acte? Parce que l'acte veut dire que pour ne pas qu'on s'agresse. Mais Allah il dit désaveu de la part d'Allah ainsi que de son messager. De l'acte qui a été commis entre Allah ainsi que son messager vis-à-vis de ne pas s'attaquer. Maintenant, lis le verset 13 là. Au verset 13, Non. ne combattrez-vous pas Allez, maintenant, dit maintenant au prophète Mohammed alayhi salam ainsi qu'aux compagnons de Tabine ainsi que eux tous, ne combattez-vous pas. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé, Ils ont fait quoi? qui ont violé, Allez, ils ont fait quoi? qui ont violé, Lorsqu'on parle de violer, c'est d'être transgressé à quelque chose. l'autre t'a trahi, C'est pas ça, c'est ça, mais c'est pas ça. Continue. qui ont violé leur serment, Non, qui ont voulu bannir non, le messager, oui, et alors que non. ce sont eux qui vous ont attaqué, Vas-y. les premiers. Ah. Allah, il a donné une réponse. Allah, il dit, si moi ça crée la fini là, donc Allah les a attrapés pour leur diable. Parce que c'est eux qui nous ont attaqués. Les premiers, Parce que c'est eux qui nous ont attaqués. les premiers, Parce que c'est eux qui nous ont attaqués. les premiers. Mais s'ils ne nous ont pas attaqués, qu'est-ce qu'on a fait? Sourate 60, verset 8. Là, comme ça, là, on est à l'aise. Mais, ça te donne ça comme ça. Devant- Sourate 60, verset 8. Vas-y rapidement, les dames. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable et équitable. envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Avec quoi? Envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Allah nous recommande quoi? D'être équitable, d'être juste envers ceux qui ne nous ont pas fait quoi? Combattu. Mais Allah il demande de combattre ceux qui nous ont. Alhamdulillah, nous remercions Zawad Alain et comme j'ai l'habitude de le dire,
Aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire Alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important, très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.